Salut à tous et à toutes, c'est Florent dans la chaîne Hobby Figurines et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo trucs et astuces. Aujourd'hui on va parler des jets 2D, on va parler comment faire de très bons jets, faire des jets réglementaires. On va aussi expliquer dans la vidéo voilà, les jets qui sont à bannir ou qui sont voilà, mal vus. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer voilà, les meilleures méthodes pour réaliser des jets réglementaires pour que votre adversaire voilà, soit satisfait du jet, parce que c'est vrai que ça peut arriver, vous avez peut-être déjà vécu ce genre de choses auprès de vos entourages ou vos camarades de jeu. Il y a certaines personnes des fois qui lancent des dés d'une façon pas très réglementaire et qui faussent un petit peu le côté de la chance des scores de dés. Donc avant de vous montrer les différents types de jets de dés, je vais vous expliquer d'abord les types de dés qui existent. Donc on a des dés de différentes formes, de différentes tailles. On a aussi des dés avec des symboles. Donc là on a quelques exemples, 4, 6, 8, 10, 12 et 20 faces. Les plus communs sont les 6 et les 8. Ici on a des dés de Blood Bowl, donc des dés à 6 faces classiques, des dés à 6 faces avec des symboles, un dé 8 et un dé de 16. Et là on a trois autres types d'exemples, on a des dés X-Wing, des dés de Armada et de Légion. Donc FFG utilise des symboles au lieu d'avoir des numéros, des chiffres. Donc énormément de dés 8, mais on a aussi quelques dés à 6 faces avec des symboles. Le dé le plus connu c'est le D6. Donc on a un peu plus gros pour des jeux où on va avoir moins de dés à lancer. Donc pour des jeux de plateau par exemple, ça c'est des dés qui sont assez communs. On les retrouve aussi sur des jeux de société comme Monopoly. Ces dés là sont voilà, assez gros, donc du coup quand vous allez faire des jets de dés, vous n'allez pas en avoir beaucoup dans vos mains. Et pareil, ça prend énormément de place pour les rangements. Pour ce qui est par exemple des jeux de figurines comme type Warhammer 40 000 où vous jetez beaucoup de dés, donc c'est limite des sauts de dés, ce type de dé est très bien parce que du coup il prend pas beaucoup de place, que ce soit dans le rangement et aussi dans votre main quand vous allez les lancer. Quand vous êtes en tournoi et que vous vous trouvez face à un adversaire qui par exemple fait que des jets de réussite, vous soupçonnez qu'il a justement des dés truqués, vous pouvez à tout moment appeler l'arbitre pour que tout simplement il vienne vérifier les dés. C'est tout à fait possible, il va devoir utiliser des dés réglementaires ou sinon vous allez devoir vous partager vos propres dés pour pouvoir être sûr que tous les deux vous ayez les mêmes résultats. Donc pour faciliter les jets de dés, on peut utiliser du matériel. Donc par exemple la piste à dés, j'ai fait un tuto, donc vous pouvez le retrouver dans la description. Ce tuto est simple et économique. La piste à dés a des gros avantages, c'est-à-dire que ça va concentrer vos jets de dés dans une petite zone et éviter d'éparpiller vos dés. Donc les dés vont pas tomber de la table par exemple. Des fois ça arrive qu'il y a un ou deux dés qui sortent de cette piste, c'est pas bien méchant mais généralement ça reste concentré dans cette zone. Donc on a aussi le gobelet, donc le gobelet va vous permettre de stocker vos dés si vous n'avez pas de boîte particulière sur votre étagère. Lors d'une partie de les stocker dans une même zone et aussi de pouvoir jeter sans les avoir dans la main en grande quantité comme par exemple un slot de dés grâce voilà, au volume qu'il peut y avoir dans ce pot. Donc on n'a plus qu'à mettre les dés dans le gobelet, donc le nombre de dés souhaité. On peut secouer et jeter les dés et là on est sûr d'avoir un jet homogène car on a finalement différents brassages de dés liés au pot et au jet de dés qui est à environ 30 cm. Un outil que vous pouvez utiliser c'est la tour à dés. La tour à dés c'est très simple, c'est voilà, une structure qui va en fait battre les dés à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait quand il va y avoir un jet de dés, les dés vont se fracasser un petit peu à l'intérieur et vont générer un hasard. Bien évidemment, il y a certains joueurs qui n'apprécient pas ce genre de choses parce que c'est pas un vrai lancer, mais c'est tout à fait toléré. Vous avez le droit d'utiliser ce genre de système. Ce système, vous pouvez le fabriquer vous-même ou l'acheter, mais en aucun cas, on a le droit de vous interdire ce genre de choses. Tant que c'est un système qui ne comprend pas une mécanique de triche, voilà, ça reste quand même un facteur de hasard, et c'est tout à fait possible. L'avantage de la tour à dés, c'est que vous allez avoir finalement une zone de réception de dés et éviter de perdre les dés sur la table. Donc voilà, il n'y a pas de risque potentiel, c'est un outil que vous pouvez utiliser. Il y a de plus en plus de personnes qui utilisent des logiciels pour faire des lancers de dés virtuels.
Certains logiciels sont certifiés et homologués et d'autres non. Donc bien sûr, ceux qui sont certifiés et homologués sont tout à fait possibles à l'utilisation lors de tournois. Bien sûr, ceux qui ne sont pas officiels ne peuvent bien sûr ne pas être utilisés en tournoi. L'avantage de ce genre de logiciel, c'est que vous pouvez l'utiliser pour les 2 joueurs, que le logiciel, si il est bien sûr officiel, génère un facteur de chance et n'est pas truqué. Donc voilà, la technologie commence à prendre place. Après, c'est un peu mal vu par certaines personnes parce que voilà, il n'y a plus du tout de côté tactile. Voilà. Après, il faut peser le pour et le contre. Moi personnellement, c'est un outil qui dépanne, mais je ne l'utilise pas parce que je préfère voilà, avoir la chance entre les mains. Maintenant, on va voir les jets. Et là, on va voir que c'est vrai qu'on a des jets qui sont réglementaires. Donc là, je vais vous montrer comment jeter les dés. Donc ça va être un petit tuto simple. C'est vrai que certaines personnes vont dire « Ah ouais, mais c'est débile, je sais jeter un dé ». Mais c'est pas si simple que ça parce que beaucoup de personnes jettent mal les dés. Et du coup, ça peut créer la discorde entre les joueurs. Donc je vais vraiment vous montrer les consignes idéales. Donc là, les exemples que je vais vous montrer, ce sont des jets qui vont être faits dans la piste à dés, mais on peut aussi très bien les faire sur le tapis ou la table de jeu directement. Mais pour éviter de disperser les dés, j'utilise la piste à dés. Donc le jet classique homologué, donc quand vous avez quelques dés dans votre main, à une hauteur de 30 cm, vous laissez tomber avec ce genre de mouvement. Donc ça paraît simple, mais beaucoup ne le font pas correctement, rien qu'à la distance. Car la distance des 30 cm permet justement d'avoir une assez grande longueur pour que le dé vienne percuter la surface et rouler. Donc là, un nouvel exemple, donc là j'utilise des dés de X-Wing, donc des dés à 8 faces avec des symboles, mais vous pouvez faire pareil avec des D6. Cette fois-ci, on va pas lancer les dés en donnant de l'impact, mais plus du mouvement. Donc on va faire en fait rouler tout simplement vos dés, donc avec un mouvement assez large pour pouvoir faire rouler vos dés comme ceci. Donc là ça suffit amplement, vous avez quand même votre facteur chance. Il suffit, comme je l'ai dit, de donner assez de mouvement pour faire rouler vos dés. Si vous en donnez pas assez, vos dés vont pas rouler et donc du coup vous n'allez pas avoir de facteur aléatoire. Donc ce type de jet ne fonctionne pas dans une piste à dés, il vous faut plutôt une table ou un plateau où vous ayez suffisamment d'espace pour faire rouler vos dés. Dans certains jeux comme par exemple à Warhammer 40 000, on va jeter des sauts de dés. Il y a des phases de tir, des phases importantes qui vont vous demander de jeter beaucoup de dés. Et ben on fait comme ceci. C'est-à-dire qu'on prend dans le creux de la main, voilà, tous les dés. Et on va ouvrir comme finalement un entonnoir, mais au-dessus de la zone d'impact. Donc à environ 30 cm, on va ouvrir délicatement sans bien sûr jeter les dés. Ici, on génère finalement des zones de hasard, mais avec suffisamment d'impact. Vous attendez que vos dés aient définitivement stoppé leur course pour avoir le résultat final. Donc on va commencer par la catégorie des jets qui sont mal vus. Donc le principe c'est on lance le dé en l'air mais d'une façon un peu violente en retombant ce dé peut malheureusement percuter une figurine d'un élément de décor et le faire tomber ou le casser. Sur un 6. Allez sur du 3+. Ça va créer un malaise avec votre adversaire et franchement honnêtement si vous pouvez éviter ça c'est mieux. Ce jet aussi peut aussi causer la perte d'un dé parce que avec la vitesse que le dé va rebondir sur la table ou sur un élément de décor, il va sortir de la table des fois et se glisser un peu à droite et à gauche ou sous un meuble, enfin bref. Moi c'est un jet de dés que j'ai beaucoup vu dans des centres Games Workshop et que ça arrive souvent qu'il y ait des catastrophes à cause de ce jet. Alors vous avez aussi un autre type de jet, le jet par-semis. Donc quand vous avez suffisamment de dés qui peuvent tenir dans une 1, vous pouvez faire ce genre de choses. Honnêtement c'est pas super parce que vous allez en fait finalement pouvoir changer comme vous venez voir certains résultats de dés, donc là ça pourrait être positif, mais votre adversaire va broncher clairement. Honnêtement, on préfère directement faire un jet de masse qu'un jet individuel
en semi. Alors on a vu les cas des jets de dés qui ne sont mal vus, donc ce qui est logique, ces dés vont, malgré le fait avoir généré un facteur de hasard, provoquer des incidents lors de la partie, c'est dommage. Faut rappeler que ce genre de jeu à laquelle on joue, c'est pour être dans la bonne ambiance, c'est pour tout simplement s'amuser. Ça serait dommage de partir en conflit avec votre adversaire, même s'il y a une petite part de rivalité, ça doit rester dans la bonne ambiance. Donc là, on va voir les jets par contre qui sont complètement à bannir. Ce sont des jets qui ne sont pas réglementaires. On a deux cas de figure. La personne qui jette mal les dés mais qui n'a pas l'intention de tricher, donc c'est-à-dire en gros qui va lancer le dé mais qui va soit rouler que d'une seule fois et donc prédéfinir le résultat. Là on peut apercevoir que même si c'est pas prévu par le lanceur, le dé ne roule pas suffisamment et donc du coup ça peut porter confusion. Donc, on le voit surtout assez bien avec le ralenti. Donc il y a certains jets comme celui-ci où certaines personnes s'amusent à les jeter très légèrement en l'air, mais en retombant on peut apercevoir qu'il y a certains dés qui ne roulent pas ou ne pas rouler du tout mais qui va juste glisser de la main, donc ça peut arriver. Je l'ai déjà vu, j'arrive pas à vous le montrer en exemple parce que j'arrive pas à faire ce genre de jet, mais je l'ai vu beaucoup de fois. Dans beaucoup de jeux de figurines où notamment à X-Wing ça arrive souvent où le dé glisse mais ne roule pas et là vous faites tout simplement un faux jet et vous avez du coup un résultat qui des fois peut être manipulé par l'adversaire et là c'est le deuxième cas, ça s'appelle la triche. Les adversaires peuvent plus ou moins programmer le résultat dans les mains. Donc les exemples qu'on a vus tout à l'heure peuvent cette fois-ci, comme je l'ai dit, être programmés par l'adversaire. Donc cette personne-là peut clairement envisager de tricher. Donc il y a certaines personnes qui s'amusent à faire ce genre de jet, j'ai déjà vu ça, il faut tout de suite le bannir. Les personnes en fait vont prédéfinir les résultats dans la paume de la main, ils vont secouer les dés et avec le bruit vous allez croire qu'en fait ça va être balayé, ils vont poser les dés mais finalement le résultat a déjà été programmé. Et vu qu'ils font pratiquement pas rouler ou pas du tout le dé, et ben ils définissent le résultat final. Et là, on considère que c'est de la triche. Donc c'est pour ça qu'il est impératif de lancer les dés comme je vous ai montré dans le tuto, c'est-à-dire de la bonne manière. Donc soit l'étape, quand vous avez quelques dés à 30 cm avec une zone d'impact, soit si vous avez de la place sur la table, et ben c'est de les faire rouler comme je vous ai montré. Si vous avez plusieurs dés, donc des sauts de dés, soit vous utilisez le gobelet ou la technique avec l'entonnoir. Durant vos parties, vous pouvez rencontrer des dés cassés. Alors il y a deux points de vue, mais le premier porte jamais vraiment de discorde avec vos adversaires. Les adversaires sont assez compréhensifs, quand le dé sort de la table et tombe par terre, on le considère comme cassé. C'est tout à fait logique, on le relance sur la table et on prend bien sûr compte du résultat obtenu sur le lancer sur la table. On a par contre un deuxième type de dé cassé qui des fois peut porter confusion avec l'adversaire. C'est dès lors où vous voyez mal en fait le résultat défini du dé. Il se peut que l'un de vous dise ah ouais mais non moi je le considère comme cassé. Et ben on part du principe que quand le dé est pas tout à fait posé à l'horizontale mais qui dépasse plus des 15 degrés de l'horizontale de la table, alors on peut le considérer comme cassé. Donc un dé à cheval sur un des corps comme vous pouvez voir sur l'exemple, bah voilà, là on peut le considérer comme cassé, on le relance. Donc bien évidemment, soyez fair play, essayez de prédéfinir plus ou moins ce qui est pour vous les limites d'un dé cassé. Sinon, si vous êtes vraiment un petit peu à cheval et tatillon et dire ah bah non moi je le considère pas cassé et l'autre oui, et bah vous reprenez un dé, celui qui a raison c'est sur 1, 2, 3 et celui qui a tort 4, 5, 6. Au moins vous êtes sûr de pouvoir vous entendre, la chance aura tranché et bien sûr il ne faut pas revenir en arrière. Vous savez comment faire des bons jets de dés et vous savez aussi repérer les mauvais, vous savez lesquels qu'il faut bannir, lesquels qu'il faut éviter. Maintenant vous n'avez plus aucun prétexte, maintenant vous savez comment lancer des dés correctement.
Taguez un ami si vous le souhaitez qui ne sait pas très bien lancer les dés. Cette vidéo lui sera fortement utile. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à lâcher un petit pourboire si vous le souhaitez sur Tipeee pour aider la chaîne à développer son contenu régulier et de bonne qualité. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes!